Bon, bah voilà, on y est. La vidéo que je voulais pas faire, que j'aurais jamais voulu faire. Bah voilà. Avant toute chose, je vous ai jamais embêté avec tout ce qui était pouce bleu, partage, etc. Franchement, voilà, je suis pas le genre de youtubeur qui commence ses vidéos. Salut les amis, merci de partager. Là, si vous pouviez la partager, ça serait vraiment cool. Je commence tout de suite. Voilà, je me suis fait voler mon S1000 RR et ma Ninja H2 à 2 jours d'intervalle à Lyon 6 et à Lyon 9. Les plaques d'immatriculation, je vais vous les donner. Donc les plaques d'immatriculation, oui, parce que j'ai été suffisamment malin pour pas préparer à l'avance. Ninja H2 EB255JJ S1000RR CW399XD. Voilà. Je vous demande simplement de partager la vidéo pour diffuser les plaques. Il y a des posts sur les réseaux sociaux, sur mes pages, je vous les mets en bas. J'ai fait des posts avec des photos des motos et avec les plaques. Si vous pouvez les diffuser au maximum, ça me rendrait service. Et puis bon, honnêtement, j'ai pas d'espoir, j'ai pas vraiment d'espoir. J'ai déjà fait le deuil des véhicules, mais on sait jamais. Je peux pas trop rentrer dans les détails, tout simplement parce que les plaintes sont en cours et les enquêtes sont en cours. Il y a certaines informations qui seraient plus intéressantes que pour l'instant je garde pour moi. Sachez simplement que si vous apercevez les motos, essayez au max de vérifier la plaque. C'est hyper important parce que on peut avoir un doute que ce soit la moto. Bon, c'est des motos rares, donc il y aura quand même de fortes chances que ce soit les miennes. Mais si tu peux confirmer avec l'immatriculation, là on passe de la forte probabilité à la certitude. Et là, ça change tout. J'ai eu des contacts qui peuvent intervenir extrêmement rapidement, mais il me faut de l'info précise. Donc voilà, dès que vous avez de l'info, contactez-moi directement. Il y a X réseaux sociaux, Facebook, tout ce que tu veux. Évitez Snapchat parce que Snapchat, j'ai vraiment 200 millions de messages. J'arrive plus à m'en sortir sur Snapchat, c'est trop le bordel. Pour vous expliquer rapidement, quand même un peu ce qui s'est passé. Les deux vols sont indépendants, ont été commis à 2 endroits différents, à 2 jours différents et de 2 façons différentes. La première, la Ninja H2, a été volée le samedi 29. Le vol a été constaté le samedi 29, mais il a pu être fait plus tôt dans la semaine. Il se trouve que donc, comment la moto a été volée? La moto, elle a été volée, j'arrivais avec mon S1000 RR pour faire le switch, passer du S1000 RR au H2. J'arrive, garage forcé, porte ouverte, plus de moto. Donc vol avec effraction, moto disparue. 2 jours après, le 31, la moto, donc cette fois dans le 9e, donc la H2 c'était dans le 6e, là j'étais dans le 9e. J'étais passé voir une amie dans le 9e, je me gare dans sa rue à 14h, je ressors à 21h pour aller faire le nouvel an, plus de moto. Voilà, donc là c'est des mecs qui sont venus, ils ont dessoudé l'antivol ou je sais pas ce qu'ils ont foutu, ils ont pris la moto, ils l'ont embarqué et basta. Donc voilà, le 29 et le 31, 2 jours d'intervalle, les 2 motos qui sautent. J'ai eu pas mal de réactions de votre part concernant ces 2 vols. Beaucoup m'ont dit oui, y avait un contrat sur tes motos, c'est sûr. Alors déjà de toute façon on peut pas le savoir. Enfin moi le premier je pense que je le saurai jamais. Enfin à moins que les motos soient retrouvées, que ce soit un réseau machin qui soit complètement à moins que le réseau soit complètement démantelé et que j'ai toutes les réponses à mes questions, auquel cas formidable. Ma conviction personnelle, c'est que la H2 a été ciblée. Clairement, il y a un box qui a été pété, dans le garage il y avait plusieurs motos, il y a une seule moto qui a été pétée, c'était la mienne. Je pense que la H2 c'est une moto qui a été ciblée, ça c'est clair et net. La S1000 RR, je pense plutôt que c'est un vol d'opportunité quoi. Je pense que c'est ça, je pense que la moto a été volée à l'arrache comme ça, et puis voilà. C'est ma conviction. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était de ma faute parce que je m'exposais sur les réseaux sociaux, j'étalais toute ma richesse ou je sais pas trop quoi. Ça me rend fou, ça me donne envie vraiment de mettre des grosses claques parce que pour moi, c'est le même raisonnement des mecs qui vont justifier un viol en disant ouais, mais elle avait mis une mini-jupe. C'est exactement pareil. Je veux dire, en quoi c'est de ma faute de me faire voler mes motos? Je veux dire, les motos, elles étaient attachées, anti-vol en garage, etc. Je comprends pas ce raisonnement. Faut vraiment être un idiot pour trouver ça, pour pouvoir ne serait-ce que penser que c'est de ma faute. Je pense que mon contenu, ça a jamais été mettre en avant mes possessions matérielles, ça a jamais été me vanter, ça a jamais été de choses comme ça. La majorité, c'est simplement de la diffusion de balades avec des abonnés ou avec des potes.
du trajet quotidien dans les délais observations. Mais ça n'a jamais, le but, ça n'a jamais été de glorifier les possessions matérielles. Donc, je pense que les mecs qui pensent ça, vous êtes vraiment des idiots. J'aimerais au passage aussi balayer tout de suite les grandes théories d'arnaque à l'assurance, étant donné que là, je suis parti pour perdre, je pense, un bon 5-6 000 euros avec les franchises et la dévaluation, la décote des véhicules. Faut déjà savoir que le S1000RR et la H2, c'est les seules motos qui m'intéressent aujourd'hui vraiment. Enfin, peut-être une ou deux autres qui m'intéressent, mais j'étais très content de les avoir. J'avais pas envie d'en changer, j'ai toujours pas envie d'en changer, et si je dois m'en racheter, je vois pas me racheter autre chose que les mêmes. Donc, en fait, arnaque à l'assurance, si derrière je m'achetais des véhicules de dingue, ok, mais de toute façon, je vais perdre de l'argent de fou. Il y a pas de cote Argus pour la H2, le S1000RR, il a des côtés de ouf par rapport à quand je l'ai acheté. Je vais juste perdre du fric à fond, en fait. Faut savoir que moi, je me démerde, en fait, tout seul, dans ma petite vie. Il n'y a pas un seul euro qui a été mis dans ces motos qui ne m'appartient pas. Je me suis payé tout seul ces motos. J'ai entretenu tout seul ces motos. C'est pas comme si j'étais né avec une cuillère en argent dans la bouche, en fait. Ces motos-là, c'est le fruit d'un travail de dingue. Beaucoup de gens qui me disent, oui, comment ça se fait qu'il a pas fait de vidéo en 2018? Mais je bossais. Je bossais comme un dingue, à faire parfois jusqu'à 80, voire même parfois même plus de 100 heures par semaine, à bosser comme un fou pour me payer ma H2. Voilà ce qui s'est passé. Voilà pourquoi j'ai pas fait beaucoup de vidéos cette année. Et là, j'ai la sensation amère de me dire, bah, mec, t'as fait ça pour rien, quoi. Donc, là, ça fait chier, ouais. Ça fait chier. Cette moto, j'ai pas eu un gros chèque en blanc de papa ou maman ou du loto ou d'un héritage pour me dire bah tiens vas-y tu peux te l'acheter. Non. Je l'ai rendu possible par la force du poignet en bossant comme un acharné. Et je pense qu'il y en a pas mal qui ragent sur mes motos et qui devraient peut-être en faire autant en fait. Toute l'énergie qu'ils mettent dans leur rage, bah mettez-la dans vos ambitions et peut-être que là vous pourrez effectivement avoir les mêmes véhicules que moi. Et je vous souhaite qu'elles vous soient jamais volées, contrairement à moi. Voilà, tiens, tenez, je vais vous lire un genre de message que je reçois. Je viens de le recevoir en direct, hein. Je vous mens pas. Achète une 125 YZF, c'est mieux pour toi. Tu es une 1000 que tu chatouilles avec toute ta panoplie, tu fais rigoler. Un vrai bouffon, ta H2, tu la mérites pas. J'espère que ceux qui t'ont volé tes motos vont en faire bon usage pour toi. Tu pues du cul. Voilà. Bon. Un putain de sec pas, parce que il y a à peu près 100 000 fautes par ligne, donc je vous ai décodé un peu le message. Voilà, bon, il y en a quelques-uns des comme ça. Et pour un message comme ça, je dois avoir à peu près entre 50 et 60 messages hyper gentils, de ouf. C'est un délire. Enfin, merci pour cette énergie que vous dépensez à vouloir m'aider, quoi. C'est con, mais c'est la première fois vraiment où vraiment là, je suis dépassé par les événements en fait. Donc ouais, là c'est cool. C'est cool. Bon, j'aurais quand même préféré que ça n'arrive pas. J'ai toujours mes deux motos. En perdant mon H2 puis derrière mon S1000RR, je perds non seulement un hobby via un peu me faire mes vidéos, je perds tous mes moyens de transport. Je suis à pied là, je peux plus rien faire sans galérer. Je peux plus me déplacer quoi, facilement en tout cas. Je perds un moyen de m'amuser, de me vider la tête, de m'éclater. Je perds un moyen de sortir faire des balades avec des potes. En fait, c'est un peu l'hécatombe, en fait. Je me rends compte que, malgré ce que j'en pensais, eh bien, ma vie était, au final, pas mal centrée sur mes motos et voilà, bon, ça te remet un peu à ta place sur la place des possessions matérielles, dans ta vie. Bon. J'avais pas forcément besoin de cette leçon. J'avais déjà, c'est pas la première moto que je me fais voler ou la première moto que je perds dans un accident ou etc. Mais, bon. Voilà, ça ramène un peu d'humilité. Je pense pas avoir été plus arrogant que ça. Certains penseront le contraire en disant que je me suis affiché sur internet avec de grosses motos. Moi, je pense pas qu'il faille penser comme ça. Enfin, je me sens pas criminel de m'être tué au travail pour m'acheter deux belles motos qui me plaisent. Chacun, il voit ce qu'il veut où il a envie de le voir. J'ai énormément de contenu qui a été filmé avec les deux motos, donc théoriquement, je pense avoir de quoi nourrir la chaîne, même sans les motos. Vous êtes pas prêts de ne plus voir le S1000RR et la H2. J'ai encore un sacré paquet de trucs à vous montrer. Et puis c'est pas impossible que je tourne un peu avec des motos d'abonnés à gauche à droite s'ils veulent faire des essais, des machins comme ça. On verra bien. J'avais tourné quelques plans de repérage pour la H2 pour vous la présenter.
Bon, au final, j'ai bricolé autre chose avec ces petits plans, c'est pas grand chose, c'est un truc que j'ai fait cette nuit, j'arrivais pas à dormir. Mais voilà, je vous laisse sur ces quelques plans, et puis merci d'avoir regardé, et je vous tiens au jus pour la suite. Ciao les gars. いい声でこのエピソードを読み解きに我は去ってしまっていた。泣くなよ。一緒に時間を費やしてありがとう。お前と楽しかった。お前が俺に復讐の名前を与えた。しかし失敗した。無念よ。お前の前を誇らしげに見て生涯を挑戦して